Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite décoration de Noël. Donc Noël approchant et donc les sapins de Noël arrivant également dans vos maisons. J'ai décidé de réaliser avec vous une petite décoration pour que vous puissiez la mettre dans votre sapin. Et, euh, et voilà. Donc du coup nous allons faire une boule de Noël. Donc pour cela il va vous falloir donc une boule transparente. Moi, la mienne, je l'ai achetée à la foire fouille pour 89 euros. Donc voilà, donc je me dis que pour faire pour l'utiliser comme je vais le faire, j'ai pas besoin d'une super boule qui coûte ultra cher qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Donc voilà, donc vous aurez besoin donc d'une boule de la dimension de votre choix. Vous aurez également besoin d'un tampon à coloriser. Vous aurez également besoin de feutres pour coloriser ou des crayons de couleur aquarellables ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour la colorisation. Vous allez avoir besoin de paillettes ou de neige en poudre. Moi, je n'ai pas trouvé de neige en poudre. J'en cherche désespérément depuis l'année dernière et je n'en trouve pas. Donc du coup, moi, je vais utiliser donc des paillettes de la marque Artemio, donc blanches. Qui servira donc à représenter la neige. Donc si vous avez de la neige en poudre, n'hésitez pas à l'utiliser. Et également soit des mousses 3D ou bien de la comment ça s'appelle, ou bien du silicone pour 3D, la colle 3D. Moi la mienne je l'ai achetée à Action. Voilà, mais bon, c'est pas une obligation d'avoir ce genre de matériel puisque, voilà, surtout si vous ne le faites pas depuis longtemps. Moi, je vais rien vous apprendre au niveau des techniques parce que c'est la première fois que je me lance dans le 3D avec le silicone. Alors, je l'ai testé. Je suis pas très contente du résultat. Comme je maîtrise pas, donc du coup, forcément, le résultat est pas super. Donc du coup j'espère qu'avec vous le résultat là sera meilleur. Donc nous utiliserons donc cette technique là donc pour la boule et également donc la colorisation. Donc je vous ai épargné la colorisation de mon tamponnage parce que voilà c'est pareil, je débute un petit peu dans la colorisation, je débute. Ça fait un petit moment que j'essaye la colorisation, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Donc du coup voilà, j'avais pas envie de vous montrer parce que j'ai sûrement fait des erreurs dans ma colorisation et donc j'avais pas envie de vous montrer des erreurs, surtout s'il y a des personnes comme moi qui débutent dans la colorisation qui pourraient prendre mon tuto comme étant un exemple. Alors que pas du tout, donc du coup voilà, j'ai pas envie de vous induire en erreur, et puis surtout que la vidéo elle dure 3 heures parce que je colorie devant vous. Donc du coup je vous ai épargné la colorisation de tamponnage. Donc hop, voici ma colorisation. Donc voilà, pas vraiment super, mais voilà, pour mettre dans la boule c'était suffisant. Et donc, du coup, mon tampon, je l'ai reproduit 2 fois. Donc, je l'ai imprimé une fois entièrement. Et une deuxième fois, j'ai imprimé entièrement aussi. Mais j'ai juste découpé le haut de la chaussette, que je vais venir tout simplement appliquer en 3D comme ceci. Voilà, comme c'est quelque chose de petit et que ça va être dans une boule, j'avais pas tellement envie de travailler plus de détails que ça, en sachant que ça se verra pas forcément. Et voilà. Donc du coup, voilà pour le matériel, et vous allez avoir besoin d'un petit morceau de fil, ou si vous avez la chance d'avoir une boule dans laquelle il y a au milieu comment ça s'appelle, dans certaines boules en fait, vous avez ici un cercle en fait qui fait la dimension de l'ouverture, que l'on applique en fait pour faire la séparation en fait dans la boule, pour pouvoir travailler, pourquoi pas une face d'une certaine manière et l'autre face d'une autre façon. Donc si vous avez ce genre de choses à l'intérieur de votre boule, utilisez-la pour faire votre 3D. Moi je n'en ai pas, donc du coup je vais utiliser tout simplement
un petit morceau de fil qui va me servir à suspendre tout simplement mon tamponnage à l'intérieur de ma boule. Voilà. Pareil, si vous avez plutôt du fil de pêche ou choses comme ça, peut-être que ça serait mieux. Moi, j'ai attrapé ce que j'avais sous la main et c'était une chute de fil blanc. Mais voilà, si vous avez autre chose de plus discret, comme le fil de pêche, bah, utilisez-le. Ou bien, encore mieux, le petit cercle à l'intérieur transparent qui fait la séparation donc, des deux sphères, c'est encore mieux. Alors, donc, nous allons donc commencer. Ah oui, je vais quand même vous dire les feutres que j'ai utilisés pour cette colorisation. Donc, j'ai utilisé un Spectrum DR3. J'ai utilisé un graphite. Donc, c'est la couleur Normandie. Et la référence du feutre, c'est 8130. J'ai utilisé un Pro Marker, donc c'est Cinnamon. Et la référence du marqueur, donc c'est 0427. Hop. Et j'ai utilisé un Pro Marker de la couleur améthyste. Et le numéro du Pro Marker, c'est V626. Voilà, et j'utiliserai probablement du Wink of Stella pour venir faire la fourrure de la botte du Père Noël. Enfin, la chaussette, plutôt. Je ne sais pas pourquoi je veux que ça soit une botte, mais non, c'est une chaussette. Donc, pour travailler le 3D, vous allez avoir également besoin d'un stylet. Donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir un stylet avec une boule un petit peu plus grande, puisque moi, c'est le stylet que je me sers en plioir. Donc j'ai pas pris quelque chose avec une boule très grande. Mais du coup là pour travailler le 3D ça va être un petit peu compliqué de travailler le 3D avec une boule aussi petite. Donc si vous avez un stylet avec une bille au bout plus grande, bah, c'est mieux. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Et c'est pareil, normalement il faut un tapis de mousse ou un tapis de souris d'ordinateur pour pouvoir travailler le 3D. Moi j'utilise plusieurs couches de sopalin et ça fonctionne très bien aussi. Donc encore une fois, système D. Donc pour cela vous allez tout simplement prendre donc, la petite partie, donc la partie la plus... Si vous avez décidé de faire un tamponnage avec plus de détails, vous prenez donc votre détail le plus petit. Donc bah, moi c'est celui-là, hein, tout simplement. Enfin le détail le premier détail. Enfin la partie la plus générale de votre détail. Voilà. Et donc vous le mettez à l'envers sur donc votre sopalin ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc la boule de votre stylet. Donc moi on voit pas très bien. Oups. On voit pas très bien la boule, mais elle est vraiment très très petite. Mais bon, j'ai déjà travaillé le 3D avec cette boule et bon, ça va, c'est pas terrible, mais bon, ça pourrait être pire. Et donc du coup voilà, faire des petits cercles en fait tout simplement sur la surface de votre découpe pour faire un petit peu bomber le papier. Donc c'est pareil, moi j'ai utilisé un tampon, mais vous si vous avez des chipboards ou des choses comme ça de Noël ou bien des die cuts, vous pouvez également les utiliser. Moi j'avais envie d'utiliser ce tampon là, mais j'aurais pu très bien effectivement aussi utiliser des die cuts qui sont pas vraiment sur Noël, mais je trouve que certaines collections de chez Tilda au niveau des personnages, je trouve que ça fait un petit peu Noël. Donc du coup voilà, j'aurais pu en utiliser un, mais voilà, j'ai préféré utiliser des choses plus des choses plus accessibles à tout le monde, qui est un tampon sur Noël. Donc voici ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu bombé. Donc voilà. Et donc on va venir voir à peu près ce que ça donne. On va positionner sur le dessin le plus important pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et ensuite on prend soit ses mousses 3D, soit sa colle silicone.
Moi je vais retenter l'expérience avec ma silicone, en espérant que cette fois-ci que ça fonctionne un petit peu mieux. Et donc je viens avec mon outil en prendre un petit peu et en mettre sur les bords, parce qu'il ne faut pas le mettre au milieu. Ça c'est un truc que j'ai vu dans certaines vidéos. Il ne faut pas mettre la silicone, le silicone au milieu, parce que sinon ça va casser le côté bombé. Donc il faut vraiment rester sur les bords. Donc moi j'en applique un petit peu partout. Donc voilà, donc encore une fois, je sais pas si c'est vraiment la super technique, mais bon, j'essaye quand même de m'inspirer de certaines vidéos que j'ai pu voir par rapport au 3D. Et voilà, et j'essaye de faire un petit peu comme je peux, on va dire. Mince, j'en ai mis partout de la colle. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas cette vidéo-là n'est pas dans le principe de vous montrer une technique, enfin, ou de vous apprendre la technique, mais c'est plutôt, voilà, histoire de faire quelque chose, une décoration de Noël ensemble, en utilisant des nouvelles techniques, pourquoi pas encore, enfin, pas encore exploiter ou explorer. Voilà, hop. Donc, ensuite, je viens tout simplement appliquer ma petite décoration en essayant quand même de faire quelque chose de joli. C'est un peu le principe hein, quand même. Puisque même si ça va être dans une boule, il faut quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Alors du coup... Alors par contre c'est assez embêtant, je trouve, avec en tout cas avec cette silicone, c'est que une fois qu'on a pressé, en fait, ça continue de couler. Et après, on est un petit peu embêté pour le surplus de colle. Et ça fait un gâchis de colle monstre, je trouve. Donc après, c'est peut-être moi qui ne sais pas m'en servir. Hein. Mais d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que, bon, je trouve que si c'est pas le cas, que c'est pas une erreur de ma part et que c'est vraiment un problème de ce tube-là, bon voilà, c'est un peu dommage. Mais voici ce que ça donne. Donc on voit quelque chose un petit peu en relief. Voici. Et donc le silicone est beaucoup plus malléable que les mousses 3D pour faire ce genre de choses. Donc voici. Donc maintenant je vais venir rajouter un petit peu de Wink of Stella, si je le retrouve là, sur donc les parties blanches de ma botte, donc sur la fourrure, hein, pour donner un petit peu de brillance à cette botte. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, hein, malgré tout, parce que bon voilà, je pense que au niveau de mes techniques, et voilà, c'est pas parfait, c'est pas du maîtrisé comme plus ou moins la plupart des vidéos que je peux faire. Quand je fais une vidéo, c'est parce que bon, je suis à peu près sûre de maîtriser la chose et de faire les choses à peu près correctement. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pas le cas. Mais voilà, mais je trouvais ça quand même sympathique de partager ça avec vous. Voilà, parce que j'ai déjà fait l'année dernière des boules de Noël. Mais bon, c'est un petit peu différent. C'était plus de la décoration au niveau de l'extérieur de la boule. Et c'est vrai que là, cette année, voilà, comme j'ai plus de matériel que l'année dernière, de faire des choses un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus techniques et un petit peu plus poussées, et qui demandent un peu plus de matériel. Et donc voici, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes, mais voilà, en tout cas j'ai mis un petit peu de paillettes sur la partie blanche de la chaussette. Voilà. Ensuite, on va s'occuper
coller en fait le petit fil derrière la botte. Qui va simplement servir de coincer cette fameuse petite botte dans la boule. Donc je vais essayer de retrouver mon scotch. Ça peut être pas mal. Bon, je ne sais pas où il est, donc je vais mettre un petit point de colle, tant pis. Du coup, ça va être un peu plus long à sécher, mais bon, c'est pas très grave. Hop. J'ai quand même pris une colle qui séchait quand même assez vite. Donc. Oups. Donc, oups. Ah bah zut alors. Ah bah, j'ai tout gagné. Ça s'est décollé. Et en plus, je me suis mis de la colle sur mon pull. Alors, bon, là, pour cette étape-là, si vous avez du scotch, c'est beaucoup mieux. Moi, je ne sais pas où j'ai mis le mien. Dans tout mon bazar, mais si vous avez du scotch, c'est nettement mieux. Parce que du coup, c'est un petit peu, ça tient pas tellement bien, donc la colle n'est pas sèche. Donc voilà, donc ça fait quelque chose de suspendu, hein, comme ça. Et donc du coup, on va venir à l'intérieur. Donc tout simplement, alors par contre, et c'est là que j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai un petit peu peur, et voilà. C'était un petit peu ma crainte, j'ai un petit peu peur que la boule, enfin, que le tamponnage soit un petit peu, oh non, que ça soit un petit peu trop petit, que la boule soit trop petite par rapport, mais non, ça va. Donc voici ce que ça donne. Donc ah oui, ça j'ai pas pensé à vous le dire, et bon, et même moi j'y ai pas pensé. Mais bien sûr, quand vous allez utiliser donc votre tampon, essayez de tester avant si votre boule n'est pas trop petite et va pouvoir l'accueillir. Parce que moi, du coup, je ne l'ai pas fait et j'ai eu un petit peu peur. J'ai cru que ça allait vraiment pas tenir. Donc, vous, si vous pouvez éviter cette erreur-là, ça peut être, ça peut être bénéfique pour vous, hein. Crotte. Donc, bon, après, on la remettra un petit peu mieux en place, hein. Mais voici à peu près ce que ça donne. Voilà. Pareil, moi derrière, j'ai pas... comment dire, je n'ai pas... je n'ai pas caché le derrière. Mais vous, si vous souhaitez, vous pouvez appliquer... donc bon, c'est un peu compliqué quand on fait un tamponnage parce qu'il faut le découper dans un sens, mais le coller à l'envers pour que ça puisse... du coup faire la forme de la chaussette enfin de votre tamponnage à l'envers pour pouvoir cacher. Parce que c'est vrai que moi je l'ai pas fait parce que bon, j'estime que quand c'est dans le sapin, bon, la boule elle tourne, mais bon, on voit quand même, si on s'arrange à ce que la boule elle soit mise dans le bon sens, on voit pas spécialement ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc du coup, je vais maintenant que cela est fait, je vais utiliser donc l'autre partie de la sphère pour tout simplement venir y mettre des petites paillettes. Donc là c'est pareil, moi je vais mettre des paillettes, mais si vous avez de la neige en poudre, utilisez-la si vous préférez. Moi encore une fois, si je l'utilise pas, c'est parce que je n'en ai pas et que j'en trouve pas, et que du coup je me rabats sur mes paillettes. Mais vous, si vous en avez, n'hésitez pas.
Donc j'en mets pas mal, hein, je n'hésite pas. Hop. Et donc là, c'est quand même assez délicat puisqu'il ne faut pas transvider la boule dans laquelle on a mis les paillettes ou bien la neige en poudre puisqu'on risque de tout renverser. Donc du coup, on va venir tout simplement avec la partie en fait où il y a le tamponnage en fait, venir la poser par-dessus. Hop, zut. Et donc là, hop, oh non, j'ai trop tiré, ah zut. Ah là là, catastrophe. Bah du coup, peut-être que même ce qui va être mieux à faire, c'est de fixer en fait la boule 3D, de mettre la botte ou le tamponnage de votre choix finalement dans la même sphère que les paillettes. Parce que sinon tout bouge et tout risque de tomber. Donc là c'est un peu une étape un peu compliquée et fastidieuse. Je vous l'accorde, mais voilà, il faut quand même arriver à le faire. Et donc bon, j'en ai pas mis beaucoup des paillettes, mais bon. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà, donc moi sûrement que je viendrai y rajouter par la suite d'autres petites choses à l'intérieur, mais que j'ai pas forcément là tout de suite. Donc du coup voilà, et donc je viendrai y rajouter également un petit ruban pour pouvoir la suspendre donc dans mon sapin. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vous ai pas appris grand chose, hein, puisque les techniques que j'ai utilisées, je débute dans la pratique de ces techniques. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager avec vous une petite idée pour décorer votre sapin de Noël. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.